Donc les changements d'état en cinquième. Donc les trois états physiques de la matière sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Mais donc chaque matériau peut passer à l'un ou l'autre de ces états, normalement. Et donc comment s'appellent les changements d'état pour passer d'un état à un autre. Donc par exemple, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, donc au-dessus de cette flèche, je vais écrire que c'est la fusion. Fusion, voilà. Ensuite, quand on passe de l'état liquide à l'état solide, donc par exemple, quand on met par exemple un verre d'eau pas le réfrigérateur, mais le congélateur, au bout d'un certain moment, l'eau devient solide, donc c'est ce changement d'état. Et donc, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la solidification. Donc on comprend bien ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire devenir solide. Voilà. Ensuite, maintenant, imaginons qu'on ait un gaz qui passe en liquide. Par exemple, quand on a de la buée sur une fenêtre, par exemple, eh bien, c'est normalement l'eau qui était déjà à l'état gazeux et qui s'est déposée sur la fenêtre en devenant à l'état liquide. Donc, dans ce cas-là, ça s'appelle la liquéfaction. Donc, liquéfaction. Voilà. Et donc maintenant, la transformation inverse qui fait passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc par exemple, quand on met de l'eau à chauffer quand on met de l'eau à chauffer sur sur du feu par exemple, et donc dans ce cas-là, la chaleur provoque cette transformation et donc l'eau commence à bouillir et donc elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. On voit des bulles qui se forment. Donc dans ce cas-là, comment est-ce que s'appelle cette transformation? Comment est-ce que s'appelle cette transformation? Eh bien, ça s'appelle la vaporisation. C'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et ensuite, on a deux autres transformations qui sont transformation de solide à gaz, par exemple. Donc c'est un peu étrange hein, de penser qu'il est possible qu'un solide passe directement à l'état gazeux, mais cela peut arriver. Et donc dans ce cas-là, ça se nomme la qu'est-ce que j'ai dit? N'importe quoi, non, c'est pas la solidification, c'est la sublimation. Donc par exemple, parfois, je pense qu'on peut imaginer que cela se produit par exemple, enfin c'est assez rare dans la vie courante, mais des fois le CO2 il est mis, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, il est mis sous forme de glace pour certaines applications, et si on le laisse à l'air libre, on voit que cette glace, elle fume à l'air libre, donc c'est le solide dioxyde de carbone qui passe directement à l'état gazeux. Bon, bien sûr, c'est très très froid le dioxyde de carbone quand il est mis à l'état solide. Et donc ensuite, si on fait l'inverse, c'est-à-dire du gaz solide, donc dans ce cas-là, comment ça s'appelle? Eh bien, ça s'appelle la condensation. Condensation. Donc du coup, on peut bien voir que chaque étape passait à un autre, et donc qu'il y a 6 changements d'état.